Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la gestion du temps et surtout de comment vous pouvez reprendre le contrôle sur votre calendrier qui vous permettra de reprendre le contrôle sur votre propre temps. Je croise de plus en plus en entreprise de managers, de top managers, mais parfois de personnes qui ne sont pas non plus dans le management et qui se retrouvent débordées dans leur propre calendrier et dans leurs activités quotidiennes. Ce qui est en réalité extrêmement néfaste, aussi bien pour soi-même, parce que quand on est débordé et qu'on passe sa journée en réunion du matin jusqu'au soir et qu'à la fin de la journée, on se demande mais qu'est-ce que j'ai réellement fait aujourd'hui, en réalité ce qui va se passer c'est qu'on va perdre le sens de son travail et ça va provoquer une démotivation. Ensuite, bien sûr, ce genre de situation peut amener, dans les cas les plus graves, à des situations de burn-out que j'ai connues également par le passé. Et donc aussi bien pour votre santé mentale que pour votre équilibre, mais également pour l'équilibre de votre vie perso et de votre vie pro, car vous ne devez pas sacrifier votre vie personnelle pour le travail. N'oubliez pas qu'on n'a qu'une vie et que la seule chose que l'on peut faire, c'est en fait décider de la manière dont on attribue le temps dont on dispose, et c'est ça que l'on va regarder aujourd'hui, c'est comment attribuer efficacement le temps dont on dispose. Alors pour illustrer ce débordement dont vous pouvez être victime tout au long de la journée, je vais vous mettre à l'écran des agendas qui sont des agendas réels de personnes avec lesquelles je travaille. Et comme vous le voyez, ces agendas sont juste incroyables. Ce sont des gens qui sont en réunion du matin jusqu'au soir, qui n'ont aucune pause, et comme vous pouvez le constater, ils ont parfois 2, 3 réunions en parallèle, et pourtant, c'est un agenda de la semaine en cours. Alors comment on peut en arriver à ce genre de situation? Eh bien c'est très simple, ça vient bien souvent d'une forme de pression qui vient de l'organisation et qui en fait vient de tout le monde, ce qui fait qu'on est un peu tous responsables de cette situation. On travaille tous en entreprise avec des messageries électroniques et très souvent, en particulier dans les grands groupes, c'est une messagerie Outlook, mais si vous êtes sur Gmail et Google Calendar, c'est exactement la même chose. Vous pouvez envoyer des invitations aux autres personnes et ces invitations vont venir s'ajouter dans votre calendrier de manière automatique. Ce qui fait que de bout en bout, et bien souvent très rapidement, vous allez vous retrouver avec un agenda qui est rempli de réunions du début jusqu'à la fin, comme je vous l'ai montré juste avant. Alors cette pression qui vient de l'organisation, eh bien vous ne pouvez pas simplement la subir, il faut en fait la gérer. Et vous avez la main pour la gérer, il ne faut pas croire que vous êtes obligé de tout faire, car de toute façon vous ne pourrez pas tout faire, et si vous voulez tout faire, vous ferez tout mal. Il faut absolument que vous preniez le contrôle sur ce que vous voulez faire, vous et pour vous-même. Et ça veut dire que vous allez devoir prendre des décisions, et c'est toute la discussion que nous allons avoir maintenant. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, sans oublier de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains contenus. Alors tout d'abord, parlons des effets néfastes de se retrouver dans ce type de situation. Il y a un premier effet, et qui en plus est un effet pervers, c'est que quand votre agenda se remplit énormément, tel que nous en avons vu les exemples juste avant, vous avez, quand vous êtes dans cette situation, l'impression d'être très efficace. Parce que vous avez fait plein de choses dans la journée, vous avez fait 10, 12, 15 réunions dans la journée, et donc vous vous dites, putain c'est génial, j'ai fait plein de trucs. Sauf qu'en réalité, quand vous arrivez à la fin de votre journée et que vous vous posez la question mais qu'est-ce que j'ai réellement fait aujourd'hui, tous les managers à qui j'ai posé cette question sont incapables de répondre. Et ça c'est un vrai problème. Et c'est un vrai problème parce que ça va vous faire perdre le sens de votre travail. Parce que si dans une journée, vous ne savez pas sur quoi vous avez travaillé, et ça ne veut pas dire que vous avez rien fait, parce qu'en réalité, vous avez apporté de la valeur ajoutée, soit aux personnes avec qui vous avez discuté dans la réunion, ça peut être à vos collaborateurs, à vos chefs, vous avez partagé des idées avec d'autres gens, donc vous avez contribué à faire grandir l'entreprise. Cela étant, pour vous, à la fin de la journée, si vous ne savez pas ce que vous avez accompli, eh bien, ce qu'il va se passer, c'est que vous allez vous demander au bout d'un moment pourquoi vous travaillez, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là, à quoi ça sert. Et il ne faut pas croire que ce genre de questions sont en fait liées au fait que vous êtes dans un travail qui n'a pas de sens. Bien souvent, c'est pas le cas. Le sens, on se le donne soi-même. En réalité, c'est un choix personnel. Et dans la deuxième partie de vidéo, on verra justement comment prendre ce genre de décision.
mais vous ne devez pas vous laisser déborder au point de vous dire que vous ne savez plus ce que vous faites dans l'entreprise ou dans votre travail, parce que la seule chose que ça va faire, in fine, c'est de vous démotiver, parce que vous ne comprendrez plus dans quelle direction vous avancez. Le deuxième effet néfaste, c'est bien sûr que si vous ne gérez pas votre temps, vous allez vouloir en faire de plus en plus pour répondre aux demandes de l'organisation. Mais là, vous le voyez, quand on dit ça, ça s'entend, on est dans une position où on est enfin en train de subir une situation. Et personne vous remerciera d'avoir subi cette situation, et pour une bonne raison, c'est qu'en fait, quand vous partez dans cette direction, vous allez être de moins en moins efficace. Et c'est ça que va voir à l'organisation, c'est votre manque d'efficacité. Donc il ne faut pas croire que en travaillant plus, vous allez en faire plus. Le troisième effet néfaste, il est tout simplement sur votre santé. Et il est directement lié à ce qu'on a vu dans l'effet numéro 2. Parce qu'en rajoutant du temps, et si vous continuez à rajouter du temps, commencez à travailler le week-end, ce que je vois également, vous n'allez plus avoir de moments pour vous, pour votre famille, et ça, ce sont deux problèmes qui sont des problèmes graves et qui vont rapidement vous amener vers un burn-out. Et le burn-out, pour en avoir fait un, j'aime autant vous dire que je ne le souhaite à personne, donc je ferai tout à travers ces vidéos pour vous éviter d'en arriver là. Mais en tout cas, il faut bien comprendre une chose, c'est que si vous voulez être efficace dans votre travail, vous allez avoir besoin de créativité. Et pour avoir besoin de créativité, vous ne pouvez pas être 24/7 avec l'esprit qui pense à votre travail. Vous devez avoir votre esprit qui à un moment va se reposer, et pour bien faire, il faudrait qu'une fois que vous avez éteint votre ordinateur le soir, il est réellement éteint, et vous passez du temps avec des gens qui vont vous faire passer à autre chose. Alors je vous dis ça parce que j'ai eu aussi plusieurs compagnes par le passé qui travaillaient dans le même secteur que le mien, et quand je rentrais à la maison, on avait tendance à parler boulot, et j'ai constaté une chose quand même, c'est qu'en réalité ça ne me faisait pas sortir de ma sphère travail, et c'était pas génial, alors qu'aujourd'hui je suis avec une compagne qui fait un travail qui est complètement différent du mien, et qui est en réalité une personne assez différente de moi-même. Et alors par contre ça a un énorme effet positif, c'est qu'une fois que j'ai éteint mon ordinateur et que je vais la voir, on parle de choses qui n'ont absolument plus aucun rapport. Et le lendemain matin, quand je me relève et que je reviens au travail, je suis reposé, alors déjà d'une part, mais surtout je sens que mon esprit est également reposé. Et mon niveau de créativité a complètement changé. Et la créativité, c'est important. Ne pensez pas que vous n'en avez pas besoin, y compris si vous êtes dans des métiers de gestion de projet, par exemple, parce que nous avons tous, dans notre métier, besoin de résoudre des problèmes. Et pour résoudre ces problèmes, nous avons besoin de la créativité de notre esprit, et cette créativité, elle ne peut s'exercer qu'à partir du moment où on donne du temps à notre cerveau. Notre cerveau, c'est pas une machine, c'est un formidable organisme qui est extrêmement puissant, mais on peut aussi le mettre en difficulté quand on est 24/7 sur les mêmes sujets. Si vous rencontrez des difficultés pour construire vos workspaces, que vous avez besoin d'aide, que vous n'avez pas suffisamment de temps, ou que vous voulez que je vous aide à structurer vos workspaces, sachez que je fais de l'accompagnement à l'heure, que je facture 100 € hors taxe, soit 120 € TTC, directement accessible via le lien de réservation à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Alors la première règle d'une bonne gestion du temps, c'est d'avoir un calendrier bien sûr, mais c'est surtout d'avoir un calendrier que vous maîtrisez. Et donc pour maîtriser votre calendrier, vous devez faire une chose toute simple, c'est que vous devez regarder ce qu'il y a dedans, et vous devez le gérer. Donc ça implique que quand vous recevez des demandes de réunions qui sont en parallèle d'autres réunions que vous aviez déjà, ou de temps qui est bloqué dans votre agenda, vous devez prendre une décision, à savoir sur quelle réunion je vais aller, laquelle a le plus de valeur, laquelle est la plus prioritaire compte tenu de mon activité, qu'est-ce que je veux faire et ne pas faire. Et cette décision, vous devez absolument la prendre. Parce que, déjà d'une part, vous devez vous-même savoir sur quoi vous souhaitez prioriser votre activité, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que quand vous avez 3 réunions en parallèle, vous avez des gens en face qui attendent de savoir si vous allez venir ou pas. Et si vous leur répondez pas, vous leur faites à eux aussi perdre du temps, parce qu'en réalité, ils ne sauront pas si vous êtes là ou si vous n'êtes pas là. Et alors je vois même des gens, et alors là vraiment on est dans l'ubuesque total, qui font des réunions en parallèle, et c'est maintenant possible avec le télétravail, c'est-à-dire qu'ils vont lancer 2 visioconférences en
en même temps, et ils vont en écouter une, puis l'autre, et alors ça je peux vous dire qu'il n'y a rien de plus inefficace que ça, et là encore quand vous prenez ce genre de décision, à faire 2 réunions en parallèle, la seule chose que vous allez faire, c'est faire perdre du temps à tout le monde, car en réalité vous ne serez efficace ni sur la première réunion, ni sur la deuxième, et vous-même vous ne serez pas efficace parce que votre cerveau n'est pas conçu pour faire ce genre de choses, mais ça on en parlera dans une autre vidéo. Et tout ça pour dire que vous devez prendre une décision pour avoir un agenda qui est bien rangé et que vous ayez à un instant T une seule réunion ou en tout cas une seule activité. Et ça peut se faire alors au quotidien bien sûr, soit vous le faites au fil de l'eau. Personnellement je trouve que c'est ce qui est le plus efficace, ça évite d'avoir à se bloquer du temps pour gérer son agenda, ce qui est un problème quand on est déjà en manque de temps. Faites-le au fil de l'eau, à chaque fois que vous recevez une réunion, vous regardez dans votre agenda si elle rentre, et si jamais elle est en conflit avec quelque chose d'autre, et bien vous prenez la décision de savoir là où vous voulez aller ou pas. Mais le plus important, c'est prenez cette décision. La deuxième bonne pratique de gestion de votre temps, c'est que vous devez vous garder des créneaux pour vous. C'est-à-dire que si vous décidez que vous ne travaillez pas après 18h30, et il n'y a rien de honteux à ne pas travailler après 18h30, c'est d'ailleurs tout à fait normal, et c'est quelque chose que les anglo-saxons comprennent bien mieux que nous d'ailleurs, mais si vous avez décidé de ne pas travailler après 18h30, et bien ce que vous faites, c'est que vous mettez un rendez-vous dans votre agenda à partir de 18h30, que vous typez d'une manière particulière. Moi personnellement, c'est des rendez-vous que je mets en gris dans mon agenda pour qu'ils soient bien visibles, et vous n'y dérogez pas. C'est-à-dire que si on vous met une réunion à 18h30 et que vous aviez décidé de ne pas travailler, eh bien on revient sur ce que l'on disait juste avant, vous prenez la décision de refuser cette réunion. Et vous avez le droit et la légitimité de le faire, c'est à vous de décider la manière dans laquelle vous allez travailler. Alors je vous dis pas qu'il faut absolument refuser tout le temps ce genre de réunion. Bien sûr, vous pouvez avoir des exceptions, il peut y avoir des urgences, il peut y avoir des choses à régler. Mais de mon point de vue, en tout cas, c'est quelque chose qui ne doit pas arriver de manière très fréquente, et en fait, ça doit être même de manière très exceptionnelle. Des réunions après 18h30, moi, c'est la règle que je me suis fixée. Je n'en fais en général pas plus d'une par mois, parce que ça doit rester de l'ordre de l'exception, et que dans tous les autres cas, je vais refuser la réunion en question. La troisième bonne pratique, c'est de ne pas morceler votre temps. J'ai un passé de développeur, et quand on est développeur, ils vous le diront tous, on se rend compte rapidement d'une chose, c'est du temps qui est nécessaire à ce qu'on appelle le context switching. C'est-à-dire que quand vous êtes sur un sujet donné et que vous êtes concentré dessus, ce qui vous a déjà pris en général plusieurs minutes, et c'est souvent autour de 15 minutes, et donc à ce moment-là, vous commencez à rentrer dans un niveau de concentration qui vous permet d'être vraiment productif. Si à ce moment-là vous êtes dérangé, eh bien, ce qui va se passer, c'est que votre cerveau va passer sur un autre sujet, et donc il va lui refalloir ce temps pour se reconcentrer sur le sujet suivant. Et donc ça, c'est tout le problème, c'est que quand votre journée, elle est morcelée en réunion de 30 minutes, comme au début des 30 minutes, vous allez avoir à chaque fois un temps, bon, qui est variable d'une personne à l'autre, mais on va dire qui se situe autour de 10-15 minutes pour vous reconcentrer sur le sujet, eh bien ce qui va se passer, c'est qu'en fait la moitié de votre journée, elle va être perdue, et quelqu'un qui va faire 12 réunions de 30 minutes, il va perdre dans sa journée 3 heures à faire du context switching, et ça va être du temps pendant lequel il sera moins efficace. Et donc, ce que vous devez faire dans votre calendrier, c'est regrouper tout ce qui traite du même sujet autant que possible, au même moment, dans la semaine, de façon à pouvoir être concentré le plus longtemps possible sur le même sujet sans avoir trop de perturbations. L'autre chose que vous devez faire, c'est ne pas enchaîner les réunions de 30 minutes, on vient de le dire, c'est complètement inefficace, parce que vous allez passer toutes vos journées à changer de contexte, donc ça, il ne faut pas le faire, et donc ça implique que vous allez devoir intercaler du temps dans votre agenda pour faire autre chose. Et enfin, quatrième bonne pratique, mais qui est directement liée à la précédente, c'est que dans votre travail, on n'attend pas de vous que vous ne fassiez uniquement des réunions, on attend aussi de vous que vous réfléchissiez à certains sujets, que vous présentiez d'autres sujets, que vous fassiez, je sais pas, un business plan, une présentation, peu importe, mais on attend aussi de vous que vous livriez des choses. Et pour livrer ces choses, vous ne pouvez pas, pour la raison qu'on a vue au point 3, morceler ce travail sur des petits créneaux de 15 ou 30 minutes, et ça je le vois beaucoup en entreprise, parce que comme les gens sont débordés, et bien ce qu'ils font, c'est qu'ils travaillent sur ces sujets-là entre deux réunions. Mais avec ce qu'on vient de se dire sur le context switching, vous comprenez bien que quand vous ne faites que
prendre des petits créneaux de 15 minutes pour travailler sur un sujet, en fait, vous serez jamais réellement efficace parce que le temps alloué à votre cerveau pour travailler sur le sujet et pour rentrer dans un mode de concentration profond, en fait, n'existe pas. Et donc ça, il ne faut pas le faire. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est déjà d'utiliser une to-do list, mais ça, c'est un sujet que l'on traitera dans cette série de vidéos. Et dans cette to-do list, vous devez identifier les tâches qui vont vous nécessiter un certain temps de concentration, et l'idéal, c'est que vous puissiez estimer le temps dont vous avez besoin. Une fois que vous avez fait ce travail, eh bien, ce que vous faites, c'est que vous vous posez dans votre agenda des rendez-vous qui correspondent au temps nécessaire à la préparation, que moi personnellement dans mon agenda j'appelle du deep time. Donc ce que je fais, c'est que je mets des rendez-vous qui sont préfixés deep, et puis derrière je mets le nom du sujet sur lequel je vais travailler. Donc ça peut être des rendez-vous d'1 heure, 2 heures, 3 heures. Et ça, c'est des rendez-vous pendant lesquels je vais travailler sur un sujet donné, et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tous mes appareils en mode silencieux. Alors en réalité, je me suis créé un mode pleine conscience, ce qui fait que j'ai coupé toutes les notifications. Je n'ai plus d'appels possibles. C'est un temps pendant lequel on ne peut pas venir me déranger parce que je veux rester concentré sur une tâche donnée. Et alors, retour d'expérience que je peux vous faire, c'est que des tâches que je faisais avant en 4 à 5 heures, parce que je les morcelais sur des petits morceaux de une demi-heure, un quart d'heure et autres. Aujourd'hui, je fais la même chose en 1 heure et demie, mais par contre, c'est sur un bloc d'1 heure et demie continu sur lequel je suis bien concentré. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, et si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, sans oublier de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains contenus, mais surtout, je vous invite à mettre en œuvre tout ce que je vous ai mis dans la vidéo, et vous verrez que si vous le faites bien, et surtout que vous le faites rigoureusement, eh bien ce qui va se passer, c'est que vous allez gagner au final énormément de temps, et c'est du temps que vous allez gagner, je l'espère pour vous, sur votre vie perso, car rappelez-vous une chose, c'est que le travail, ce n'est que du travail, alors que par contre votre famille, c'est ça qui va rester.